Suite aux critiques de l'opposition après le discours du président de la République sur l'état de la nation, Séraphin Adjodé, membre influent du parti Bloc républicain et de la plateforme des jeunes dynamiques du Bloc républicain de la commune de Zé, monte au créneau pour dénoncer les plans machiavéliques du parti LD. Conformément à notre constitution, tout président d'exercice se présente devant la représentation nationale que l'Assemblée nationale pour faire un état des lieux, le discours sur l'état de la nation. Notre président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a fait cet exercice le 21 décembre passé. Et suite à cela, il y a eu des transformations, des modifications d'informations, des manipulations de la part de l'un des partis dits de l'opposition. Et j'ai jugé utile de discuter avec mes frères, les jeunes. Contrairement aux propos de l'opposition, l'agriculture béninoise, selon le jeune républicain, a gravi des échelons et se porte très bien. La mécanisation agricole dont le gouvernement de fin a tout le temps chanté, je ne veux pas rappeler les dossiers liés à cela, mais nous avons constaté que lorsque vous êtes producteur agricole et que le coût d'achat de la machine est d'1 million, le gouvernement prend en charge 500 000, une subvention de 50%. Nous voyons d'autres productions agricoles qui sont en pleine expansion. Et le projet de Pacofil qui subventionne les producteurs d'ananas pour la première fois au Bénin. L'ananas a pris l'avion. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Chine, le pain de sucre béninois est un produit très recherché en Chine. Mais ça, c'est à l'actif du gouvernement Talon. Donc, je voudrais dire à mes frères de ne pas succomber à la manipulation. Dans un pays démocratique, il doit y avoir des partis de l'opposition. L'opposition qui propose. L'opposition ne doit pas être un frein au développement d'une nation. Plus de coupures fantaisistes sous la rupture. Le conférencier parle de cette avancée remarquable en matière d'énergie. Vous connaissez Maria Greta 1, c'est des milliards. Est-ce que Maria Greta 1 a fonctionné? La réponse est non. Donc la question d'énergie aujourd'hui n'est plus une question qu'on va discuter. Le président Talon a fait beaucoup d'avancées. Regardez dans nos fonds. Avant, tu vas acheter cabri, banane plantain pour aller voir le directeur de la SBE. Et on a nommé des blancs, ils sont allés critiquer. Les noirs qui sont restés là. Mais c'est les gens qui ont fait de l'électrification politique. Donc la question de l'énergie est une question où moi j'ai donné satisfait 20 sur 20 au gouvernement. C'est vrai, ça reste des endroits, ça reste des choses à faire. Chers journalistes, cette question abordée par le président du groupe parlementaire LD, ce sont les maillons du gouvernement de fin. Est-ce qu'on peut comparer l'électricité à l'ère de la rupture et du nouveau départ à l'état de l'électricité il y a de cela 10 ans, 15 ans? À en croire le jeune politique de la mouvance présidentielle, les réactions du parti Les Démocrates pourraient laisser penser qu'au Bénin, il y a une loi pour les forts et une autre pour les faibles. Mon frère qui a volé cabri à la maison là, c'est une faute non? Il a été jugé au commissariat, présenté au procureur, déposé à Djagbo. Ça veut dire qu'au Bénin, il y a 2 lois. Une loi pour les hommes forts et une loi pour les mémalomélés. Talon a fini cette question-là. Tout le monde devrait être jugé de la même manière. Il fait une libération. C'est un piège que les gens lui tendent. Ces gens-là ne veulent jamais la libération d'Aïvo et de Marougou. Je vous le dis et je vous donne les preuves. La loi permet, lorsque vous êtes condamné et vous reconnaissez les faits, vous adressez un écrit, vous demandez qu'on vous libère provisoirement. Mais ils n'ont jamais fait ça. Vous les avez vus voter pour une loi une fois depuis qu'ils sont venus en janvier 2023. Quel que soit le contenu, ils votent non. Si vous voulez que je vous accompagne, vous faites quoi? Vous m'accompagnez? Ils n'ont jamais voté pour une loi. Et exactement, c'est leur pratique parlementaire, c'est lié à la démocratie Nescafé. Alors le président a refusé, il a dit clairement, on n'a pas dit ça. Parce qu'il veut donner un code de conduite au pays. Il les libère demain, je peux couper la tête à quelqu'un. Parce que je suis un homme politique. Et je sais que mon parti va mettre une pression sur le chef de l'État, sur le Parlement, pour qu'on me libère. Le pays va devenir quoi? Le pays va devenir champion en terrorisme. Donc sur la question de la libération, je vous dis, c'est de l'instrumentalisation. Ceux qui parlent là sont très malins, comme ils n'ont rien fait là. Est-ce que l'État les a condamnés? La réponse est non. Le professeur Aïvo, c'est un constitutionnaliste. Il connaît très bien la loi. Un sachant du droit peut dire, sans ou avec parrainage, j'irai aux élections. Sans ou avec le parrainage. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de respecter les textes de la République. Nous devrions être fiers du chef de l'État qui a dit « Je n'accompagne pas ce projet parce qu'il ne faut pas faire de la discrimination. Il faut donner un code de conduite au pays
On ne devrait pas voir les politiques comme des intouchables. Depuis le discours du chef de l'État sur l'état de la nation et son entretien accordé aux journalistes de l'ORTB, de plus en plus de voix s'élèvent, soit pour fustiger les propos du chef de l'État, soit pour vanter ses mérites.